mon ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages vidéo sur YouTube pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent les gens. Je vois que vous prenez les précautions du coronavirus, c'est bien. Alors, vous avez été en bonne santé, pas de problème dans votre famille? D'accord, vous n'avez pas eu peur un peu quand même? Eh oui, on a tous peur, hein, parce que si on attrape ça et qu'on meurt... Ah, vous avez peur de mourir? Ah, vous avez une religion, vous croyez en quelque chose, hein? Vous avez quelle religion sans indiscrétion? Vous avez une religion, quelque chose? Ah, vous croyez pas en Dieu? D'accord, alors si vous mourrez, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Hein? Eh oui. Vous voyez, quand on meurt, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. C'est ça le plus important. Parce que dans certaines sociétés, il y a des choses qui sont acceptées, mais pour nous, c'est scandaleux. Vous voyez, regardez, en Mauritanie, il y a encore les esclaves. Mais pour de vrai, hein, je plaisante pas, c'est légal là-bas. Pour nous, c'est même pas discutable, quoi, c'est scandaleux. Donc, si vous voulez, pour savoir si on fait du bien ou du mal, il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Alors, il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Vous n'avez jamais menti? Eh, le nez il pousse. On a tous menti. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même un petit peu, peu importe. On a tous volé déjà. Et ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Eh, vous n'êtes pas homosexuel. On est d'accord. Mais non, mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. On a tous cassé la loi. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est en nous, c'est inné. Le péché, il est en nous depuis la conception dans le ventre de notre mère. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, si on nous juge par rapport à cette loi-là, ben, comme on a cassé la loi, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, Dieu, il ne va pas avoir d'autre solution que de nous envoyer en enfer. Et ça nous chatouille un peu, hein, de savoir que si on meurt, on risque d'aller en enfer. On préfère éviter. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on mérite tous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger. Parce qu'on est tous pareils. Noirs, blancs, jaunes, politiques. On est tous des hommes. Il n'y a rien de bon en nous. C'est vrai, hein, quand on gratte un peu, quand on creuse un peu, on se rend compte que... Hein. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout fait, qui a fait le monde, qui a créé les papillons, les lions, les étoiles, il a tout fait. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. En général, un artiste, il aime ce qu'il fait. Et donc, comme c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Donc il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement les conséquences de notre péché, c'est-à-dire d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que ça, c'est la chose la plus importante à savoir. Il y a 2000 ans, comme il a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit... Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent les démons, et ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de regarder les femmes, de machin, mais ça on le sait. On le sait parce qu'on a un petit témoin dans la tête à chaque fois qu'on le fait qui nous dit « Oh là là, là mon ami !» La repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu de tout votre cœur. Alors ça ne veut pas dire d'aller dans une église, d'aller dans une secte.
surtout pas dans une organisation. Non, quand vous êtes tout seul, commencez à vous rapprocher de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous et comme moi. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Non, mais c'est fou quand même. Il y a eu des milliards d'hommes et il n'y a jamais eu deux pareils. Et ça montre que Dieu nous a fait uniques. Et donc, il veut une relation unique avec vous. Il veut entrer dans votre cœur. Il veut que vous lui parliez avec vos mots, vos langages, ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. On a chacun une vie. Et Dieu, il veut s'inviter dans cette vie. Si vous voulez, il a envoyé Jésus pour mourir à notre place sur la croix. Parce que Jésus, c'était le seul qui était parfait. Le seul. Et donc, quand il est mort à votre place, son sacrifice a été accepté. Quand vous passerez devant Dieu, il y aura Satan aussi. Et Satan, il va dire... Comment c'est votre prénom? Comment? Comment? Jablon. Jablon. Il va dire Jablou, il a menti, il a volé, il a fait toutes ces choses comme Laurent, pareil, tu dois le punir. Et Dieu va dire oui, c'est vrai, tu as raison, je dois le punir. Mais Jésus va venir et il va dire non, non, parce que Jablou, il m'a choisi comme son sauveur et son Seigneur. Et Dieu va dire ok, tous ses péchés sont pardonnés, il peut rentrer au paradis. Jésus, c'est notre avocat. D'accord? Donc mon ami, moi je vous encourage de tout mon cœur à vous rapprocher de Jésus. Parlez-lui. Dites-lui, je suis un homme pécheur, je mérite la mort, je mérite l'enfer, mais ce que tu as fait sur la croix, je me l'approprie pour moi. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je veux que tu sois mon sauveur. Et vous commencez à lui parler et vous lui dites, apprends-moi à marcher dans la vérité. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à faire du bien. Et petit à petit, comme ça, vous allez avoir une relation personnelle avec lui, que personne d'autre n'aura. Voyez? Et le jour où vous serez mort, ben en fait, vous ne serez pas mort. Vous irez au paradis. Mais oui, mais en général, on a peur de la mort parce qu'on ne sait pas. Mais une fois qu'on sait, on n'a plus peur. C'est même une récompense, c'est même une joie de savoir qu'on va pouvoir rejoindre celui qui a tout créé. Imaginez l'intelligence de celui qui a créé la rose derrière. Les fleurs là, regardez cette petite rose. Non mais nous, on fait que détruire. Imaginez, et vous avez cette possibilité-là de le rejoindre. Le jour où vous mourrez, en fait, c'est comme si vous faisiez un pas, hop, et vous êtes avec lui. Et tout ce qu'il demande, c'est que sincèrement, vous l'acceptiez dans votre cœur. Et à partir de là, tout sera réglé. Vous avez une Bible à la maison? Je vais vous donner une Bible. D'accord? Comme ça, je vais vous montrer, vous allez voir. En fait, la Bible, c'est un livre d'histoire. Ce sont des histoires qui se sont vraiment passées dans la vie. Et Dieu nous parle au travers de ces histoires. Parce que vous savez, les hommes, c'est tous les mêmes. Hein? On n'a pas changé depuis toujours. Hein? Voilà, je vais vous faire un petit cadeau. Comme ça, vous l'aurez avec vous. Alors, c'est écrit un peu petit, mais c'est pas grave. Là, j'ai mis un marque-page. Comme ça, vous pouvez commencer dans le livre de Jean. Et là, c'est pour apprendre à connaître Jésus, le livre de Jean. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Ce que vous ne comprenez pas, parce que moi, je ne comprends pas tout dans la Bible, c'est pas grave. Par contre, les petites choses que vous comprenez, mettez-les en pratique dans votre vie. Quand Dieu dit « ne mens pas », ne mentez plus. Même si ça vous coûte. Parce que des fois, mentir, bon, c'est pas grave. Non, non, là vous dites « non, non, attends. Jésus, il est mort pour moi, d'une manière atroce, pour me sauver. Et tout ce qu'il me demande, c'est de ne pas mentir. Ok, là, je sais que si je mens pas, ça va me coûter cher, mais c'est pas grave. Je préfère. Voilà, dans les petites choses, vous les mettez. Et petit à petit, Dieu va vous donner plus de compréhension. Voyez? Mais c'est pas la peine de chercher à tout comprendre tout de suite, parce qu'aucun homme ne pourra le faire. D'accord? Mon ami, sois béni.
Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de mon frère ici, d'accord? Que tu le bénisses, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu le sauves lui et toute sa famille, que tu lui accordes vraiment la santé, que tu lui donnes tout ce qu'il a toujours rêvé, c'est-à-dire de se rapprocher de toi. Sois béni mon frère, sois béni.